Prenons nos Bibles et partageons la parole. Luc 8 versets 43 et 44. Il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait auprès des médecins, sans qu'aucun puisse la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière. Une autre version dit qu'elle s'approcha de lui par derrière, au milieu de la foule, et toucha le bord de son vêtement. Et immédiatement, sa perte de sang s'arrêta. Saint-Esprit, prends le contrôle. Visite les hommes et les femmes qui sont confrontés à des problèmes liés au sang. Que tout problème de sang soit pris en charge aujourd'hui, au nom de Jésus. Père, quelle que soit cette semence de combat ou cette offrande, je la bénis, et je bénis tes enfants, au nom de Jésus. Je veux parler des problèmes liés au sang. Il y a 3 choses qui sont clairement révélées au sujet de cette femme qui souffrait d'une perte de sang, et ces choses se retrouvent chez toute personne qui fait face à un problème de sang. Premièrement, la Bible dit que pendant 12 ans, cette situation l'a retenue. 12 ans, pas 12 mois, pas 12 semaines, mais 12 années. Toute personne confrontée à ce que nous appelons des problèmes liés au sang aura tendance à faire face à un problème qui dure longtemps. Lorsque vous avez un problème lié au sang, mon frère, la situation peut durer encore et continuer comme si elle ne devait jamais prendre fin. Les problèmes liés au sang sont responsables de problèmes qui perdurent pendant longtemps. Moïse a tué un homme, un Égyptien. Cet acte, cette effusion de sang, l'a obligé à fuir dans le désert. Et pendant 40 ans, il est resté au fond du désert à garder des brebis sans intelligence, alors qu'il avait été appelé pour la délivrance de sa nation. Mais il ne pouvait pas accomplir sa destinée, parce qu'il y avait un problème de sang qui parlait, et ce problème avait suspendu 40 années de sa vie. Sa vie avait été mise en attente. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, mais peut-être que votre vie a été mise en attente. L'endroit où vous êtes supposé être n'est pas l'endroit où vous vous trouvez actuellement, parce que des problèmes liés au sang vous ont empêché d'entrer dans l'accomplissement de votre destinée. Qu'un sang supérieur parle pour vous aujourd'hui. Que le sang le plus grand accélère votre marche et vous remette sur la bonne voie. Deuxièmement, la Bible dit qu'elle avait tout dépensé. Lorsque vous êtes confronté à un problème lié au sang, vous investissez énormément avec très peu de résultats, voire aucun résultat. Lorsque vous faites face à des problèmes de sang, vous dépensez tout. Sur le plan économique, elle avait tout dépensé. Sur le plan médical également. Et il ne s'agissait pas seulement de médecins ou de structures médicales, elle fréquentait aussi des lieux spirituels. Elle investissait spirituellement, médicalement et financièrement. Elle mettait énormément de ressources, mais elle n'avait rien à montrer en retour. Lorsque vous constatez que vous investissez énormément et que rien ne ressort de tous vos investissements, cela vous indique simplement que la situation n'est pas ordinaire. Il y a un problème lié au sang qui vous empêche de jouir du fruit de votre travail. Toute personne ici, sous le son de ma voix, qui travaille comme un éléphant mais qui mange comme une fourmi à cause des problèmes liés au sang, qu'un sang supérieur parle pour vous. Qu'un sang supérieur vous défende. Qu'un sang supérieur vous fasse avancer. Que quelqu'un crie, le sang de Jésus. Criez-le encore. Criez-le encore. Criez-le encore. Criez-le encore. Le troisième problème que la Bible révèle clairement est le suivant. La Bible dit qu'elle s'approcha de lui par derrière. Une autre version dit qu'elle vint par derrière, au milieu de la foule. Lorsque vous êtes au milieu d'une foule et que vous vous retrouvez toujours à la dernière place, lorsque vous êtes constamment en retard par rapport au temps prévu pour votre vie, lorsque vous vous mariez tard, lorsque vous avez atteint l'âge du mariage mais que vous ne vous mariez pas, lorsque vous avez atteint l'âge où vous devriez avoir des enfants mais que vous n'en avez pas, lorsque vous avez atteint l'âge où vous devriez avoir construit votre propre maison, être devenu propriétaire et avoir des locataires, mais que vous vivez encore vous-même comme locataire, mon frère, cela peut être un problème lié au sang qui fait que les hommes se retrouvent constamment en arrière et toujours en retard sur le calendrier de leur vie. Ô Père, aide quelqu'un ici aujourd'hui. Délivre quelqu'un ici aujourd'hui. Partout où la vie d'une personne a été suspendue à cause de problèmes liés au sang, délivre cette personne aujourd'hui par un sang supérieur. Et bien sûr, quatrièmement, le sang dégage une odeur. Cette femme était un être humain vivant, marchant, mais elle dégageait une mauvaise odeur, elle sentait mauvais. Lorsque vous avez des problèmes liés au sang, vous pouvez ne pas comprendre pourquoi les gens vous évitent. Vous pouvez ne pas comprendre pourquoi les contrats et les faveurs vous évitent. Lorsque vous êtes confronté à des problèmes liés au sang, vous pouvez ne pas savoir qu'une odeur se dégage dans le monde spirituel et que c'est ce problème de sang qui vous fait constamment sentir mauvais et être rejeté. Les problèmes liés au sang produisent le rejet. Père, je prie encore pour quelqu'un. Toute personne dont un problème lié au sang provoque le rejet, toute personne dont ce problème produit une mauvaise odeur au point que les gens la méprisent sans raison, toute personne qui fait de son mieux, qui essaie de toutes ses forces, mais à qui personne ne manifeste de miséricorde et à qui personne n'accorde de faveur, Père, j'en appelle au sang supérieur. Qu'un sang supérieur combatte pour quelqu'un. Ce que nous partageons aujourd'hui,
je veux vous faire comprendre qu'il s'agit en réalité de la cause profonde des problèmes de toute personne assise ici, moi y compris. Une grande partie des combats que j'ai menés, des batailles que j'ai combattues, et même de celles que je combats encore aujourd'hui et que je continuerai peut-être à combattre demain, sont liées aux problèmes de sang. Toute personne ici présente doit comprendre que son combat n'est pas simplement un combat ordinaire. C'est un combat lié aux problèmes de sang. Savez-vous que le sang est extrêmement puissant? Ce sont les problèmes liés au sang qui ont poussé Jéhovah Dieu à anéantir toute une génération. C'était la génération de Noé. Lorsque Dieu vit que la méchanceté de l'homme était continuellement tournée vers le mal, lorsque toutes ses pensées et toutes les imaginations de son cœur étaient constamment mauvaises, lorsque Dieu regarda la terre et vit que toute la terre était corrompue et polluée, il décida qu'il n'était plus nécessaire de continuer ainsi avec l'humanité. La Bible dit que Dieu se repentit, que Dieu regretta d'avoir créé l'être humain. Le ciel décida alors, « Je vais effacer toute cette population, ces milliards d'êtres humains. Je vais les faire disparaître. » Mais la Bible dit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Pourquoi? La Bible dit que Noé était parfait dans sa génération. Cette génération se trouvait dans ses gènes, dans son ADN, dans son propre sang. Le sang de Noé parlait au-delà de toute autre chose, il parlait en faveur de la grâce et de la miséricorde. Son sang était un sang parfait en ces jours-là. Et tout comme cela s'est produit autrefois, cela revient également à notre époque avec ce que nous appelons les Néphilim, les géants et l'invasion des êtres extraterrestres. Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas réellement où nous en sommes dans ce monde ni ce qui est en train d'arriver sur la Terre. Mais je vous le dis, dans les prochaines années, vous allez entendre et voir énormément de choses concernant des êtres extraterrestres qui envahissent la Terre. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu sur TikTok, ou ailleurs, ce qui s'est passé récemment en Amérique, lorsque certains êtres extraterrestres seraient entrés dans un supermarché. Quelqu'un a-t-il vu cela? Il n'y a que moi qui regarde ces choses? Des êtres extraterrestres, des êtres de cette taille, plusieurs d'entre eux. Et cela circule partout sur Internet. Cela devient un phénomène courant dans notre génération, et cela va devenir très, très courant. Les êtres extraterrestres, les Néphilim, les géants. Toutes ces choses arrivent sur la Terre. La Bible dit que, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il de nos jours. Ainsi, tout ce que vous avez vu dans la génération de Noé reviendra, parce qu'il y a des personnes qui font tout ce qui est possible pour enlever la force qui retient ces choses. Il existe un voile qui empêche le monde spirituel démoniaque d'envahir ce monde terrestre, et ils font tout ce qui est possible pour briser ce voile. Ils font tout ce qui est possible pour faire entrer ces entités, ces êtres déchus. Ils sacrifient des êtres humains et versent du sang à un rythme très élevé, parce que le sang n'est pas un liquide ordinaire. Le sang est ce qui invite le monde spirituel. Le sang est ce qui établit un pont entre le monde physique, le monde spirituel et le surnaturel. Et dès qu'il y a du sang, certaines entités et certains êtres obtiennent alors des droits légaux leur permettant de quitter l'endroit où ils se trouvaient et d'entrer dans une nouvelle zone. Ainsi, comme cela se produisait au jour de Noé, lorsque ces êtres venaient coucher avec des femmes et qu'elles donnaient naissance à des géants, lorsqu'elles donnaient naissance à des êtres hybrides, toutes sortes d'êtres étranges se manifestaient. Dieu n'eut alors d'autre choix que d'anéantir toute cette génération, parce que les gènes, la généalogie de chaque être humain avait été altérée, à l'exception d'une seule famille. La famille de Noé, dont les membres étaient parfaits dans leur génération. Que votre sang soit un sang parfait. Que votre sang soit un sang pur. Que votre sang ne soit jamais contaminé. C'est pour cette raison que toute la question de la vaccination est apparue. La question du vaccin est qu'il y aurait ce qu'ils appellent un élément luciférien à l'intérieur de ce vaccin. Ainsi, les personnes qui ont reçu cette vaccination auraient reçu cet élément luciférien. Oui, il s'agirait d'une modification. Et ce qui arriverait, c'est que, chez ceux qui ont reçu ce vaccin, ce qui serait entré en eux constituerait un rejet de Dieu. De telles personnes pourraient ne plus être capables de se repentir, et leur gène, leur corps, seraient transformés. Il s'agirait d'une modification de leur corps. Et cette chose reviendra encore. Il y aura un autre confinement et il y aura davantage de vaccinations forcées. Cette situation ira en augmentant, elle continuera à augmenter, parce que nous sommes dans les derniers jours et que Satan cherche à altérer le sang. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi ce matin. Ainsi donc, mesdames et messieurs, Dieu dut détruire une population entière, une génération entière. Il ne s'agissait pas d'un village, ni d'une ville. Un monde entier fut anéanti à cause des problèmes liés au sang. Partout où il existe des problèmes liés au sang, cela provoque une réaction du ciel et entraîne la mort des personnes. Lorsque vous voyez la mort devenir fréquente dans une famille, lorsque vous voyez une famille dans laquelle on enterre une personne aujourd'hui, puis une autre demain, puis encore une autre quelques mois plus tard, et que l'année suivante vous continuez encore à enterrer des membres de cette famille, c'est parce qu'il existe ce que nous appelons des problèmes liés au sang.
Les problèmes liés au sang sont quelque chose de très puissant, de très, très puissant. Ce sont les problèmes liés au sang qui font que vous priez énormément, vous priez encore et encore, mais vous ne semblez pas voir de résultats. Vous jeûnez encore et encore, mais vous ne voyez pas les réponses à vos prières. C'est parce que ce à quoi vous êtes confronté n'est pas quelque chose que la prière seule peut véritablement régler, ni quelque chose que le jeûne seul peut régler. Il existe ce que nous appelons l'iniquité, et l'iniquité est quelque chose de très lourd, de très pesant. Je ne sais pas si je parviens réellement à communiquer avec vous. Maintenant, savez-vous qu'il existe une différence entre le péché, la transgression et l'iniquité? Permettez-moi d'essayer avec d'autres personnes. Oui. Si vous lisez très attentivement votre Bible, vous découvrirez que lorsqu'Aaron imposait les mains sur le bouc lors du jour des expiations, il confessait le péché, la transgression et l'iniquité. Il devait traiter 3 choses lorsqu'il transférait tout cela sur le bouc émissaire. Et ces 3 choses sont différentes. La plupart des croyants ne connaissent pas la différence entre ces choses. Si je vous demandais maintenant de les définir, vous parleriez en langue devant moi pendant les 10 prochaines minutes. Le péché, c'est ce que nous appelons manquer la cible. N'est-ce pas? Oh, personne ne veut me répondre? C'est dans la Bible. La Bible appelle cela manquer la cible. Manquer la cible, c'est l'acte mauvais lui-même, c'est l'action concrète. C'est l'acte mauvais effectivement commis qui constitue le péché. Le péché est donc l'acte réel du mal, le fait de manquer la cible. Voilà ce qu'est le péché. Mais savez-vous qu'il est possible de commettre un péché sans savoir soi-même que l'on est en train de pécher? Il est possible que vous soyez en train de commettre un péché alors qu'au fond de vous, vous êtes en quelque sorte innocent, parce que vous ne savez pas que ce que vous faites est un péché. La transgression, en revanche, est différente du péché. La transgression, c'est lorsque vous savez que quelque chose est mauvais, mais que vous décidez délibérément et volontairement de le faire malgré tout. Ainsi, la transgression est comme le grand frère du péché. La transgression représente une dimension supérieure du péché. Elle est plus lourde. Nous avançons maintenant vers quelque chose de plus lourd. Ensuite, lorsque nous parlons de l'iniquité, l'iniquité devient en quelque sorte le père de tout cela. Elle est le grand frère à la fois du péché et de la transgression. L'iniquité, comme le mot lui-même l'indique, est en vous. Elle est en vous. Elle est comme un locataire qui habite à l'intérieur de votre sang. L'iniquité est inhérente à votre personne. L'iniquité est ce que vous avez reçu de votre père, et ce que votre père avait reçu de son père, et son père de son père, et ainsi de suite. L'iniquité est ce qui vous a été transmis par votre père, votre arrière-grand-père et tous ceux qui les ont précédés. Voilà ce qu'est l'iniquité. C'est quelque chose de très lourd, de très, très lourd. L'iniquité est extrêmement lourde et elle se trouve à l'intérieur de vous. Oh, je vois un homme de Dieu dont le nom était l'apôtre Paul. Un grand général, un puissant homme de Dieu. Mais savez-vous que Paul, dans Romains 7, a dit « Ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et la mauvaise chose que je dis ne pas vouloir faire, je continue pourtant à la faire. » Puis il découvre que ce n'est pas véritablement lui, mais que c'est le péché qui est en lui. Il dit que cela se trouve dans ses membres. C'est comme un locataire. Cela demeure à l'intérieur. C'est inhérent. C'est dans mon sang, c'est dans mon ADN. Il y a quelque chose en moi. Ah! Ainsi, que je veuille arrêter ou non, même lorsque je dis que je ne veux plus recommencer, je n'arrive pas à m'arrêter, parce qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire cette chose. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas un fornicateur simplement parce que vous commettez la fornication. Vous êtes un fornicateur parce que cela se trouve dans votre sang. La fornication est dans le sang. Le mensonge est dans le sang. Toutes les formes de mal dans lesquelles nous nous retrouvons constamment, toutes ces choses dans lesquelles vous persistez continuellement, c'est parce que cette chose se trouve dans votre sang. Oh! Dans Néhémie 9 verset 2, la Bible dit que la nation d'Israël se rassembla avec ses dirigeants et qu'ils commencèrent à confesser, premièrement, leurs péchés, et ensuite, les iniquités de leur père. L'iniquité est différente du péché. L'iniquité est ce que vous avez reçu de votre père. Votre père est caché à l'intérieur de vous. Le tout premier endroit où vous voyez l'iniquité dans la Bible se trouve dans Genèse 4 verset 13. Malheureusement, dans la version King James, le mot hébreu traduit par « iniquité » est « avon ». Lorsque vous regardez Genèse 4 verset 13 en hébreu, il s'agit de Caïn après qu'il eut tué son frère Abel. Il dit « Mon châtiment est trop lourd pour que je puisse le supporter ». Maintenant, lorsque vous lisez ce passage en hébreu, ou lorsque vous consultez d'autres versions comme la Jubilée Bible, ce qu'il dit est « Mon iniquité est trop lourde pour que je puisse la porter ». Êtes-vous ici? Comprenez-vous? Le péché, vous pouvez le porter. La transgression, vous pouvez la porter. Mais l'iniquité est tellement lourde. Elle est plus lourde que le péché et que la transgression.
Elle est si lourde qu'un seul homme ne peut pas la porter. Il faut donc la transférer à ses enfants. L'iniquité est trop lourde pour qu'un seul homme puisse la supporter. Ainsi, la seule manière de gérer l'iniquité, c'est qu'elle soit transférée de génération en génération. Ô Père, 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 délivre-moi des problèmes liés au sang. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. C'est pour cette raison que David a dit, « Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » David était en train de dire, « Depuis le moment où je suis né, ma mère m'a mis au monde avec l'iniquité dans mon ADN. Cette chose était déjà à l'intérieur de moi. Alors, moi David, ne me reprochez pas d'avoir épousé plus de 20 femmes. Ne me condamnez pas, moi David, parce que j'ai tué un autre homme et pris sa femme. Si vous saviez ce qu'il y a dans mon sang, vous ne m'attaqueriez pas, parce que ce n'est pas simplement moi, David. Il y a quelque chose dans mon sang. Ne reprochez pas à Salomon d'avoir eu 1000 femmes. Ce n'est pas lui qui en est la cause, c'est le sang. Ce qui se trouvait dans le sang de Salomon a fait de Salomon un extraordinaire coureur de femmes. N'avez-vous jamais observé ce qui se passe lorsqu'un nouveau-né vient au monde? Dès que ce bébé naît et commence à grandir, est-ce que vous lui apprenez à pécher? Dès qu'il a seulement une dent, une seule dent, alors qu'il tète le sein de sa mère, il va volontairement mordre sa mère. Et lorsqu'il mord sa mère, il voit que sa mère sursaute, que sa mère réagit, et vous voyez alors le bébé rire. Il rit d'une manière presque méchante. Qui a enseigné à ce bébé ce genre de méchanceté? C'est dans son sang. Vous n'avez pas besoin d'enseigner à un bébé à être méchant. C'est déjà à l'intérieur de lui. Lorsque Dieu décida d'examiner l'humanité dans Genèse chapitre 6, il étudia la vie humaine et arriva à la conclusion que le cœur de l'homme est désespérément mauvais. Oui, c'est dans Ésaïe qu'il est dit qu'il est désespérément mauvais, qui peut le comprendre? Et dans Genèse, Dieu dit, « J'ai regardé et j'ai découvert que chaque pensée et chaque imagination du cœur de chaque être humain est continuellement tournée vers le mal. » Continuellement. Ma sœur, savez-vous que, pendant que vous êtes assise là, il y a beaucoup de méchanceté dans votre sang? Mon frère, je sais que vous êtes venu à Prayer City en marchant comme ceci, avec une apparence très sainte. Je remercie Dieu pour votre manière sainte de marcher, mais votre sang me dit quelque chose. Votre sang me dit qu'il y a beaucoup de méchanceté en vous. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que c'est cette iniquité. Oui, c'est cette iniquité qui fait que vous priez énormément sans obtenir de réponse. Savez-vous pourquoi Dieu dit dans Ésaïe 59 versets 1 et 2 « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont établi une séparation entre vous et votre Dieu. » Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agit de traiter les problèmes liés au sang, vous pouvez prier, 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 prier et encore prier, mais vous devez acquérir de la sagesse et comprendre qu'il s'agit d'un niveau supérieur à celui de la prière et du jeûne ordinaire. Oh, 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 y a-t-il quelqu'un ici? Vous avez prié, prié et encore prié, mais vous n'obtenez pas de résultat. Vous avez jeûné, jeûné et encore jeûné. C'est parce que ce à quoi vous êtes confronté n'est pas quelque chose d'ordinaire. Cela se trouve dans votre sang. Et Ésaïe 59 verset 2 dit que ce sont vos iniquités qui vous ont séparés de Dieu. Le verset 3 dit, « Car vos mains sont souillées de sang, de sang, de sang, et vos doigts d'iniquité. » Voilà ce qui fait que, parfois, la prière et le jeûne semblent presque devenir une moquerie. C'est comme si Dieu ne répondait pas aux prières. Parfois, c'est comme si vous cherchiez Dieu, que vous faisiez tout ce que vous pouvez, mais que le ciel restait silencieux. Mon frère, ce n'est pas que la prière ne soit pas puissante. Ce n'est pas que le jeûne ne soit pas puissant. C'est simplement qu'il existe quelque chose qui est plus puissant que la prière. Cela s'appelle l'iniquité. J'espère que vous savez que votre sang lui-même est un guerrier de prière. Votre sang crie chaque jour. Oh, vous ne le saviez pas? Vous ne saviez pas que votre sang pouvait prier davantage que vous-même? Même lorsque vous dormez, votre sang continue de crier. Oh, c'est comme si je n'étais pas au bon endroit. Ô Saint-Esprit, 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 je suis venu dire à quelqu'un ici que les démons ne peuvent pas lire vos pensées. Ils ne savent pas ce que vous pensez, mais ils peuvent lire votre sang, parce que votre sang parle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre sang possède une voix. Oui, votre sang transmet des informations vous concernant dans le monde spirituel. Votre sang envoie constamment des messages, et ce sont ces messages qui attirent les démons qui combattent autour de votre vie. C'est votre sang qui les attire. Oh, 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 lorsque Caïn tua Abel, soudainement, au moment même où le sang toucha le sol, Dieu descendit. Qu'est-ce qui amena Dieu sur la scène? Le sang. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, « Le sang de ton frère crie. Le sang de ton frère m'appelle. » Ainsi, le sang est un autel qui appelle le monde spirituel.
Tout comme vous avez l'habitude de chanter, mon autel t'appelle, ô Dieu, de la même manière, le sang appelle également les esprits. Dieu descendit à cause du sang. Et Dieu dit, le sang de ton frère m'appelle et réclame quelque chose. Il réclame justice. Ainsi, le sang est, premièrement, un guerrier de prière. Oh! Le sang crie. Le sang possède une voix. Le sang transmet des informations vous concernant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, devant Dieu. Le sang, le sang, le sang. Mais la Bible dit qu'il existe un sang qui parle de meilleures choses. Hébreux 12 verset 24. C'est le sang de votre roi et de mon roi. Que quelqu'un lève encore simplement la main et le remercie. Remerciez-le simplement. Remerciez-le. Remerciez-le d'avance. Remerciez-le pour ce qu'il a accompli. Remerciez-le, remerciez-le, remerciez-le pour le mystère du sang, pour la puissance du sang. Voilà pourquoi la croix est si importante. La croix et le calvaire sont tellement importants. L'œuvre parfaitement accomplie de toutes choses se trouve à la croix. Dans 1 Jean 5 verset 8, la Bible dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Oh! Ainsi donc, le sang. Le sang. Qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin est quelqu'un ou quelque chose qui rend témoignage. Un témoin est quelqu'un qui se présente devant un tribunal et témoigne contre vous. Je veux que vous sachiez que votre sang témoigne contre vous. Si, dans le sang provenant de votre père, de votre grand-père et de votre arrière-grand-père, il existe des problèmes, ce sang témoigne contre vous. Et il existe des démons qui ne regardent pas vos pensées, ils regardent votre sang. Ils vous suivent à la trace à travers votre sang. Votre sang est comme un dispositif de localisation. Partout où vous allez, s'il existe des problèmes liés au sang et s'il existe 16 fondements liés à votre sang, ils vous retrouveront. Tout homme sous le son de ma voix ne doit pas seulement prier contre tous les démons de la maison de son père. Il faut également faire face à la maison de sa mère. Et si vous êtes marié ici, félicitations. Vos problèmes ont augmenté. Vous avez la maison de votre père et la maison de votre mère, et maintenant vous avez également la maison du père de votre conjoint et la maison de la mère de votre conjoint. Cela fait 4 fondements. Et jusqu'à la 4e génération, cela donne 4 multiplié par 4. 16 fondements liés aux problèmes de sang dans lesquels Satan peut aller consulter les archives et à travers lesquels les démons peuvent vous retrouver. S'il existe quoi que ce soit à l'intérieur de ces 16 fondements qu'ils peuvent utiliser pour vous retenir, je vous le dis, Satan est un Satan légaliste. Il vous retiendra et continuera à vous retenir. Mais il existe un sang qui coule des veines d'Emmanuel. Il existe un sang supérieur. Il existe un sang plus grand. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Je n'ai besoin d'aucun autre argument. Je n'ai besoin de rien d'autre. Il me suffit de savoir que Jésus est mort, et qu'il est mort pour moi. Lorsque vous allez dans Lévitique 17 verset 11, la Bible dit que la vie est dans le sang. C'est ainsi que la version King James le présente. Personnellement, je n'aime pas vraiment la traduction de la King James sur ce point. Je préfère la Jubilée Bible, la version Darby et certaines autres versions. Dans ces versions, la Bible dit que l'âme est dans le sang. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Si vous ne comprenez pas ce mystère, vous ne comprendrez jamais le mystère du calvaire. Votre âme est dans votre sang. Et lorsque vous lisez Deutéronome 12 verset 23, toujours dans la Jubilée Bible, cela va encore plus loin. Deutéronome 12 verset 23 dit « Ton âme est le sang ». Ah! Cela est très sérieux. Voilà pourquoi, lorsque le sang d'une personne s'écoule, une pinte, puis 2 pintes, puis 3 pintes, au fur et à mesure qu'elle perd son sang, elle rend progressivement l'âme. Son âme est en train de sortir d'elle, parce que votre âme est votre sang. C'est aussi pour cette raison qu'il vous est interdit de boire le sang des animaux ou le sang des êtres humains, parce que, ce faisant, vous buvez l'âme, l'essence même, la vie même de ces animaux. Voilà pourquoi, dans les temps anciens, lorsque des guerriers voulaient combattre une autre tribu et qu'ils affrontaient certains guerriers très puissants, s'ils parvenaient à tuer les guerriers les plus forts de l'autre camp, vous découvriez que la première chose qu'ils faisaient était soit de leur trancher la gorge, soit de retirer leur cœur, puis ils léchaient et buvaient ce sang. Pourquoi? Parce que ce qui rendait cet homme très puissant se trouvait dans son sang. Ils buvaient donc ce sang afin de porter également en eux la vie de cet homme, en plus de leur propre puissance. Voilà pourquoi nous avons ce que nous appelons l'échange d'âmes. Vous voyez des hommes et des femmes très âgés dans certains villages. Ils savent qu'ils devraient mourir, mais ils continuent à vivre. Nous avons des personnes qui ont 100 ans et plus, et elles continuent encore à vivre, encore et encore, alors que de nombreux jeunes hommes meurent. C'est parce qu'ils pratiqueraient des échanges d'âmes. Ils prennent le sang des autres pour prolonger leur propre vie, parce que le sang est très puissant. Le sang n'est pas du Coca-Cola. Le sang parle. Le sang défend. Le sang combat. Le sang protège. Le sang délivre.
Le sang sauve. Le sang donne la vie. Oh, 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 oh. C'est comme si j'allais m'arrêter ici, parce que j'ai l'impression de ne pas parler à des gens qui comprennent ce sang glorieux de notre Jésus. Si vous êtes enthousiasmés par notre roi, levez-vous, frappez des mains et poussez un cri. Apocalypse 6 versets 9 et 10. Maintenant que vous avez compris cela, regardez bien ce passage. Apocalypse 6 versets 9 et 10 dit, « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés. » Les âmes. Qu'est-ce que cela représente? C'est le sang. Puis le verset 10 dit, « Et elles crièrent d'une voix forte. » Qui est en train de crier? Ce sont les âmes. Les âmes crient. Le sang crie. Le sang possède une voix. Elles crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Seigneur saint et véritable, tarderas-tu à juger et à venger notre sang? » Voilà pourquoi vous avez certains problèmes. Votre grand-père a peut-être tué des êtres humains, et le sang continue de crier, « Jusqu'à quand ?» Et l'iniquité est trop lourde pour reposer uniquement sur votre grand-père. Elle est transférée de génération en génération. Il faut la répartir sur plusieurs générations. Et votre grand-père, sans même parler de votre arrière-grand-père, le sang qui crie continue de réclamer le jugement. Jusqu'à quand, ô Seigneur? Et laissez-moi vous dire quelque chose. Même pendant que vous êtes assis ici, votre sang parle. Votre sang parle parce que vous avez reçu ce sang de votre grand-père et de votre arrière-grand-père. Cela se trouve dans votre ADN. Au moment même où vous êtes assis ici, votre sang transmet des informations vous concernant dans le monde spirituel. Votre sang dit aux démons que, selon certains droits, vous ne devriez même pas vivre sur cette terre. Voilà pourquoi toutes vos portes sont fermées. Voilà pourquoi, dans votre vie, rien ne semble fonctionner. Vous priez, 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 priez. Vous jeûnez, jeûnez, jeûnez. Mon frère, la chose est trop lourde. Permettez-moi de vous montrer encore davantage de passages bibliques. Demandez à la personne qui se trouve à côté de vous, « Es-tu vraiment un être humain ?» Parce que lorsque mon frère dirigeait les anciens cantiques, de puissants cantiques, oh, c'était merveilleux. J'ai vu des gens se lever et adorer. Mais j'ai également vu certaines personnes rester assises. Elles n'ont même pas participé à un seul chant. Elles sont simplement restées assises. Elles ne chantent pas, elles ne frappent pas des mains, elles ne se lèvent pas. Elles restent seulement assises là. Et lorsque mon frère m'a présenté, j'ai vu des gens applaudir, se lever, mais les mêmes personnes sont restées assises en regardant simplement. S'il vous plaît, demandez à la personne à côté de vous, « Es-tu vraiment un être humain ?» Parce que depuis que j'ai commencé à prêcher sur ce sang, qui est la chose la plus puissante, la plus grande chose que Dieu nous ait donnée, son sang, depuis que j'en parle, cela ne vous touche même pas. Vous êtes toujours assis là comme cela. En réalité, vous n'êtes pas un être humain. Criez, « Alléluia ! Alléluia ! » Criez encore, « Alléluia ! Alléluia !» Vous voyez? Certains n'ont même pas dit Alléluia. Job 16 verset 18. Job 16 verset 18. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mon cri n'ait point de lieu où se reposer. Ainsi, tout sang qui a été versé par votre père, votre grand-père ou votre arrière-grand-père, je ne parle même pas encore de vous. Je ne parle pas de vous. Je sais que vous êtes très saints, très saints. Je sais que vous n'avez jamais commis de péché de toute votre vie. Je sais que vous êtes l'être humain le plus juste de la planète Terre. Mais le sang que votre père, votre grand-père ou votre arrière-grand-père a versé, au moment où ce sang est tombé sur le sol, la terre l'a reçu. Il dit, « Ô terre !» Cela signifie donc que la terre possède un enregistrement contre vous. Et il dit, « Ne couvre pas mon sang. » Autrement dit, ne le cache pas, ne le dissimule pas. Et, que mon cri n'ait point de lieu où se reposer. Cela signifie, pendant que mon sang crie, pendant qu'il continue de crier, ne permettez pas que ce sang trouve un endroit où il puisse simplement se reposer. Que le sang continue ainsi à crier éternellement. Ô Jéhovah! Jéhovah! Il y a quelqu'un ici, sous le son de ma voix. Ce n'est pas simplement que vous ne vous êtes pas marié, mais il y a un sang qui dit que telle est votre condamnation. Il y a quelqu'un ici, sous le son de ma voix. Ce n'est pas simplement que vous n'avez pas d'enfant, mais il y a une voix qui dit que vous n'aurez pas d'enfant. Ce sont les problèmes liés au sang. Permettez-moi de vous donner un autre passage biblique. Permettez-moi de vous donner encore un autre passage. Toujours dans Job, Job 24 verset 12, il est dit, « L'âme des blessés pousse des cris ». Cela signifie que si votre père, votre grand-père ou votre arrière-grand-père a blessé des personnes, la Bible dit que leurs âmes crient. Vous savez, lorsque Jésus demanda à ses disciples, « Qui les hommes disent-ils que je suis ?» Certains répondirent, « Jean-Baptiste ». D'autres dirent, « Élie ». Mais Pierre répondit, « Tu es le Christ ». Jésus lui dit, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela.
Cela signifie que le sang peut révéler des choses vous concernant que vous-même ne connaissez même pas. Ce que vous ignorez à votre propre sujet, votre sang le sait. Votre sang sait qui était votre père et dans quoi votre père avait mis les mains. Laissez-moi vous dire que, même aujourd'hui, vous ne savez pas nécessairement dans quels endroits votre père est entré. Vous ne connaissez pas toutes les choses que votre père a faites, sans même parler de votre grand-père ou de votre arrière-grand-père. Mais le sang les révélera. Le sang expose les mystères, le sang parle et le sang convoque les esprits. C'est ce que nous appelons les problèmes liés au sang. Dieu soit loué si votre père était un homme saint, ainsi que votre grand-père et votre arrière-grand-père. Mais Caïn a dit, « Le jugement, je ne peux pas le porter. L'iniquité est trop lourde pour moi. Je ne peux pas, au cours de ma seule vie, supporter tout ce châtiment. Il faut donc que cela soit transféré et réparti sur plusieurs générations. J'espère que vous savez qu'il existe ce que nous appelons la transgression parentale transférée, ou pour être plus précis, l'iniquité parentale transférée. Ce que votre père a fait était tellement grave que, si Dieu avait voulu faire retomber l'intégralité du châtiment sur sa tête, il aurait tout simplement été anéanti. Et même si Dieu l'avait tué immédiatement, cela n'aurait pas été suffisant. Dieu transfère donc cela à la génération suivante. Permettez-moi de vous le montrer dans la Bible. Il y avait un homme appelé Achab, avec sa femme Jézabel. Ils firent tuer un homme appelé Naboth, et le sang de Naboth criait pour réclamer vengeance. Ce cri poussa Dieu à envoyer son prophète dans la maison d'Achab. Ainsi parle le Seigneur, parce que tu as versé le sang d'un homme innocent, à l'endroit où tu as versé ce sang, ton propre sang sera également versé. Et parce que ta femme est impliquée, ta femme également, à Jizréel, les chiens mangeront sa chair et lécheront son propre sang. Et quant à toi, cela ne suffit pas, parce que ce que tu as fait est tellement lourd que le jugement sera transféré. Tous tes enfants seront exterminés. Et la Bible dit que lorsque ce jugement tomba sur Achab, Achab s'humilia et se repentit. Achab dit, « Dieu, je t'en supplie, aie pitié de moi. » La Bible dit qu'Achab se revêtit de sacs et se couvrit de cendres. La Bible dit qu'Achab s'humilia tellement que son humilité et sa repentance touchèrent le trône de Dieu. Et Dieu parla au même prophète qu'il avait envoyé annoncer le jugement. Il lui dit, « Mon fils, as-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? À cause de cela, je vais retirer ce jugement de lui. Je le transférerai à ses enfants. » J'espère que vous savez qu'Achab avait 70 fils. J'espère que vous savez que les 70 fils moururent tous le même jour, d'un seul coup, au même endroit et au même moment. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Certaines des choses dont vous souffrez ne viennent pas de ce que vous avez personnellement fait. Ce sont des choses que vos pères ont faites et qui ont été transférées. Le combat concernant votre âme est un problème lié au sang. Il existe également ce que nous appelons la culpabilité collective liée au sang. En dehors de celle qui est transférée dans votre propre sang, il y a le sang que le chef de votre village ou votre autorité suprême verse au nom de votre territoire, au nom des enfants nés et de ceux qui ne sont pas encore nés, de ceux qui vivent sur place comme de ceux qui vivent dans la diaspora. Le sang qu'il verse parle également. Le sang versé par chaque gouverneur parle aussi, parce que celui qui est votre chef exerce une influence sur vous par ce qu'il fait. Tout ce que fait votre chef vous affecte directement. Savez-vous pourquoi nous souffrons tous aujourd'hui? Notre chef, appelé Adam, a commis le péché, et ainsi tous ont péché. C'est cela. Voilà ce qui s'est passé. Savez-vous pourquoi nous avons perdu Bakassi? Savez-vous pourquoi nous avons perdu Bakassi? Nous n'avons pas perdu Bakassi parce que nous n'avions pas de bons arguments. Nous avons perdu Bakassi parce que le chef de la nation, le président Gowon, avait signé un document le cédant au Cameroun. Et parce qu'il était le chef de la nation, cela est devenu contraignant pour tout l'État de Cross River. Il n'y a aucune manière de gagner cette affaire lorsque le chef lui-même a déjà cédé le territoire. Cela affecte tout le monde. Et je veux vous dire que votre chef s'appelle Ubu, et je veux vous dire qu'il verse constamment du sang. Le fait qu'il demeure sur ce trône ne repose pas sur des choses ordinaires. Même lorsqu'Abacha était président du Nigeria, il avait engagé 24 marabouts et les avait répartis en 3 groupes. 8 heures, 8 heures, 8 heures, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il sacrifiait constamment des êtres humains afin qu'ils puissent rester au pouvoir. Il y a du sang. Le sang crie. Le sang. C'est ce qui libère la puissance dont nous parlons lorsque nous évoquons les malédictions. La puissance d'une malédiction dépend de la nature du sang qui a été versé. Proverbe 3 verset 33 dit « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. » Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Savez-vous ce que nous entendons par « la maison » ? Il s'agit de toute votre famille. Il s'agit de votre lignée, de génération en génération. La malédiction est dans la maison. Elle se transmet de génération en génération.
Je parlais l'autre jour et j'expliquais pourquoi il est si difficile de s'élever sur le territoire de Calabar, dans le pays Éphique. Je traiterai ce sujet une autre fois. Et ce n'est pas simplement par le jeûne et la prière que cela se réglera. Vous pouvez jeûner et prier jusqu'à devenir aussi mince que ceci, jusqu'à devenir comme un bâton, mais il faudra davantage que le jeûne et la prière. Il faudra que nous allions au calvaire. Vous ne savez pas que le calvaire est ce qu'il y a de plus grand. Vous ne savez pas que toute puissance s'arrête au calvaire. Vous ne savez pas ce que Jésus a traversé. Ô Jéhovah Dieu! Jéhovah Dieu! Jéhovah Dieu! Monsieur, il y a des démons dans votre sang. Des démons. Voilà pourquoi, pendant la nuit, alors que vous avez une belle épouse, vous laissez votre belle épouse dans le lit et vous marchez sur la pointe des pieds pour aller coucher avec une domestique de 13 ans. Je ne vous accuse pas, monsieur, c'est votre sang. Vous n'avez pas vérifié votre histoire familiale. Votre grand-père avait 14 femmes. Votre père en avait 7. Et vous, vous êtes né de nouveau, alors vous pensez que, parce que vous êtes né de nouveau, toutes choses sont automatiquement passées. Ce n'est pas ainsi. C'est dans le sang, monsieur. Et cette chose n'est pas seulement dans votre sang. Elle est dans vos gènes. Elle est dans votre ADN. Elle est dans vos générations. Vous connaissez ce passage dont nous parlons souvent, lorsque la Bible dit qu'un démon sort d'un homme. Lisez attentivement ce passage. Il dit que le démon appelle cet endroit sa maison. Maintenant, retournez lire ce passage. Avant de parler du démon, Jésus parle de la génération. Jésus disait, c'est une génération méchante et adultère. Ensuite, il parle de Jonas. Il dit que la génération de Ninive était plus juste que cette génération et qu'au jour du jugement, cette génération se lèvera pour juger celle-ci. Ensuite, il parle de Salomon et dit que la reine de Séba était venue pour écouter Salomon, et qu'elle aussi se lèvera au jour du jugement pour condamner cette génération. Puis il parle du démon qui est chassé d'un homme et qui quitte sa maison. Il est en train de parler d'une génération. Votre maison, ce sont vos gènes, c'est votre génération. Le démon partira si vous le chassez de vous-même, mais si vous ne traitez pas correctement la situation jusque dans votre lignée de sang, il reviendra et tourmentera vos enfants 7 fois davantage. Que Dieu m'aide à communiquer ces vérités dans cette maison. Certains d'entre nous sont durs d'oreille. Certains d'entre nous résistent à la vérité. S'il vous plaît, ne résistez pas à la vérité, parce que ce à quoi vous résistez est précisément le combat auquel vous êtes confrontés. C'est cela qui vous combat. Ce n'est pas seulement quelque chose d'extérieur. Ce ne sont pas simplement les sorcières et les sorciers, même s'ils ont également leur place. Le véritable combat est plus grand que les sorcières et les sorciers. Il est à l'intérieur de vous. Il est dans votre sang. Saint-Esprit. Lorsque vous constatez dans votre vie des schémas négatifs qui se répètent, lorsque vous constatez que les mariages ne fonctionnent pas dans votre famille, examinez votre lignée. Lorsque vous constatez que vous investissez continuellement, que vous investissez encore et encore, mais que malgré cela vous êtes toujours sans argent, examinez vos fondements. Lorsque vous constatez certaines maladies comme l'hypertension artérielle, le cancer ou les accidents vasculaires cérébraux, ce sont des maladies liées au sang. Ce n'est pas médical, monsieur, c'est le sang. C'est le sang. L'hypertension, c'est le sang. Les fibromes, c'est le sang. Toute dépendance est liée au sang. Vous essayez et vous essayez encore. Vous priez et vous priez. Par votre propre volonté, vous parvenez à vous en éloigner pendant 3 mois. Mais après 3 mois, vous retombez encore plus profondément qu'auparavant. C'est le sang, monsieur. Lorsque vous constatez que vous êtes extrêmement colérique, que vous vous emportez rapidement et que vous réagissez très vite, lorsque vous voyez des personnes qui ont un tempérament très violent, qui se mettent rapidement en colère et réagissent immédiatement, cela vient du sang, parce qu'il existe ce que nous appelons des démons assoiffés de sang dans leur sang. Cela signifie que, dans votre arrière-plan familial, il y avait des personnes qui prenaient plaisir à verser le sang. Elles pouvaient tuer sans hésitation et elles aimaient cela. Oh! Il existe des personnes qui prennent plaisir à verser le sang. Il y a des personnes qui aiment cela. C'est ce que nous appelons avoir un esprit sanguinaire. C'est ce que nous appelons la soif de sang. Et si vous venez d'une telle famille, vous ne comprendrez pas pourquoi vous êtes toujours prompt à vous mettre en colère, prompt à vous emporter et prompt à réagir. C'est dans votre sang, monsieur. Votre père a eu cet accident de voiture, ou peut-être 3 accidents de voiture et plusieurs autres types d'accidents, et ses jambes en ont été mutilées. Vous-même, vous avez déjà eu 2 accidents, et par la miséricorde de Dieu, vous avez été délivré. Ce n'est pas simplement une question de miséricorde. Oh! Ne venez pas seulement partager un témoignage ici. Allez traiter le problème qui se trouve dans votre sang. Parce que très bientôt, vous pourriez également subir les mêmes conséquences. Et si vous ne traitez pas cela, vos enfants y seront eux aussi confrontés. Ce sont des problèmes liés au sang. Certaines personnes, avant même de se marier, sont déjà comme divorcées,
parce que le divorce se trouve dans leur sang. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et pour votre information, les problèmes ancestraux et générationnels liés au sang ne se règlent pas en prenant des comprimés. Ils ne se règlent pas par une thérapie. Vous n'allez pas chez le médecin pour traiter les problèmes liés au sang. C'est un démon dans votre sang. Vous devez le lier et le chasser. Vous devez l'expulser et purifier votre sang. Et la seule chose que vous utilisez pour purifier ces choses, c'est également le sang. Vous utilisez le sang pour purifier le sang. Je vois quelqu'un sortir de nombreuses générations de transgressions et d'iniquités. Je vois le témoignage de quelqu'un prendre une nouvelle direction. Je vous vois célébrer très bientôt. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous savez quel combat vous devez mener? Vous devez combattre et vaincre le sang de votre Père. Voilà le combat que vous devez mener. C'est le sang de votre Père. Vous devez le mettre à mort. C'est pourquoi, lorsque vous allez chez le médecin, dans une clinique sérieuse, l'un des premiers spécialistes susceptibles de vous prendre en charge est ce qu'on appelle un hématologue. Héma signifie le sang. Et l'une des premières questions que l'hématologue vous posera sera: de quelle maladie votre père souffrait-il? Vos frères ou vos sœurs ont-ils certaines maladies? Pouvez-vous nous donner des informations sur vos antécédents familiaux? Ensuite, ils prendront un échantillon de votre sang et ils analyseront votre sang, parce que tous les problèmes que vous avez dans votre vie et dans votre corps se trouveraient dans votre sang. J'entre dans votre sang. J'entre par le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau combatte tout démon, combatte tout diable, combatte toute frustration. Que le sang purifie. Que le sang purifie. Que le sang purifie. Et le diable ne peut jamais vous combattre, il ne peut jamais vous vaincre, il ne peut jamais gagner une affaire contre vous, à moins qu'il ne trouve un fondement légal dans votre sang. C'est là qu'il vous attrape, un fondement légal dans votre sang. Jésus a dit: « Le prince de la puissance de l'air vient maintenant, mais il n'a rien trouvé en moi. » Pouvez-vous dire cela? Pouvez-vous dire cela? Ou bien, lorsque le diable vient, trouve-t-il quelque chose en vous? Lorsqu'il vous examine, tout comme vous allez chez l'hématologue, qu'on prélève un échantillon de votre sang et qu'on l'analyse, lorsque le diable vient vers vous et examine votre sang, qu'est-ce qu'il trouve en vous? Voilà pourquoi votre vie tourne en rond. Voilà pourquoi vous avez travaillé encore et encore, mais rien ne se passe, parce qu'il y a encore quelque chose dans votre sang qui parle, qui transmet des informations vous concernant au diable et aux démons, et qui les convoque en disant: « Venez. Oh, venez. J'ai ici quelque chose qui vous appartient. » Ô Père, aujourd'hui, que le sang supérieur purifie. Que le sang supérieur parle en notre faveur. Que le sang supérieur nous défende. Lorsque Satan vint vers Jésus dans le désert pour le combattre, il ne combattit pas Jésus directement. Il chercha plutôt un moyen de le saisir. Il examina sa généalogie, mais il ne trouva rien. Le sang de Jésus ne rapportait rien contre lui. C'est pourquoi Satan lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. » Satan ne vint pas vers Jésus en disant qu'il était le fils de Joseph, parce que Joseph n'était pas son père. Il ne dit même pas: « Si tu es le fils de David », parce que, dans le sang de David, il y avait de l'immoralité qui coulait. Satan ne vint donc pas accuser Jésus en tant que fils de David ou fils de Joseph, parce qu'il n'y a eu que deux hommes qui soient entrés sur cette terre avec un sang parfait. Le premier homme qui entra sur cette terre avec un sang parfait s'appelait Adam, parce qu'Adam n'avait ni père ni mère. Il n'y avait donc aucun transfert du mal dans son sang. Adam entra sur cette terre avec un sang pur à 100%. Adam était sans péché. C'est pourquoi Adam ne pouvait pas mourir, Adam ne pouvait pas contracter de maladie. Le sang d'Adam était le sang de Dieu. Et c'est pourquoi, dans Luc 3 verset 38, Adam est la seule autre personne à être appelée « fils de Dieu ». Adam vint comme un fils de Dieu avec le sang de Dieu. C'est lorsqu'il tomba que son sang devint contaminé et pollué. C'est pourquoi Dieu dut susciter le dernier Adam. Le dernier Adam, le second Adam, son nom est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Et le sang de Jésus n'était pas le sang d'un homme. Joseph ne l'a jamais engendré. Et tous les médecins qui sont ici peuvent me rendre témoignage. Le sang de chaque enfant ne vient pas de la mère, il vient du Père. C'est pourquoi la Bible parle des péchés et des iniquités de vos pères. Elle ne parle pas des mères, parce que l'iniquité est ce qui coule par le sang du Père. Oui, et lorsqu'un homme couche avec sa femme, ce qui est transféré aux enfants, ce n'est pas le sang de la femme, mais le sang du Père. Voilà pourquoi, si demain vous n'êtes pas sûr de savoir qui est votre père, on l'emmènera à l'hôpital pour effectuer un test ADN. On ne prendra pas la mère, parce que c'est le sang du Père qui permettra de déterminer qui sont les enfants. Ainsi, le sang de Jésus n'était pas le sang de Joseph. C'était le sang de Dieu. Il est le Fils de Dieu. L'ange Gabriel se tint devant Marie et lui dit: « Cette chose sainte qui entrera en toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et l'être qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu.
le Fils de Dieu. Ainsi, le sang de Jésus n'est pas un sang humain. C'est le sang de Dieu. Il est parfait. Il est pur. Il est sans tache. Il est propre. Il est pur à 100%. Il n'existe aucun sang semblable à celui-là nulle part dans le monde. C'est le seul. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose, à vous qui aimez crier « Feu! 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 Feu !» Satan ne craint pas le feu. Il est né dans le feu. Si vous ne le savez pas, allez lire votre Bible. Lui aussi marchait au milieu des pierres de feu. Satan aime le feu. Lorsque vous criez « Feu », il dit « Je reçois ». Mais la Bible dit que nous l'avons vaincu par le sang. Le sang. Lorsque vous invoquez le sang, c'est cela qu'il ressent. Il ressent le sang. Il déteste le sang. Il redoute le sang, parce que la puissance est dans le sang. Votre délivrance est dans le sang. Lorsque je verrai le sang, que le sang parle. Il y a 32 personnes parmi vous pour lesquelles la délivrance est déjà arrivée. Amen. Le sang parle. Le sang, le sang, le sang, le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Permettez-moi de vous donner quelques éléments qui pourront vous aider dans ce domaine de la délivrance lié aux problèmes de sang. Premièrement, changez votre lignée familiale. Oui, Dieu dit à Abraham, « Sors de ton pays ». Mais il ne s'arrêta pas là. Il dit, « Et de ta parenté ». Et il ne s'arrêta pas encore là. Il dit, « Et de la maison de ton père ». Ton père. La maison de ton père et la maison de ta mère. Oui. Sors de là. Sors. Cela signifie qu'il est possible de quitter votre pays sans jamais quitter votre parenté. Il est possible de quitter votre pays sans jamais quitter la maison de votre père. Permettez-moi de vous montrer ce que je veux dire. Si vous allez au Royaume-Uni, en Amérique ou en Europe, vous y verrez beaucoup de Nigérians. Ils ont quitté leur pays, mais la maison de leur père ne les a jamais quittés. Ils portent encore avec eux les problèmes générationnels et les problèmes ancestraux. Ils ont quitté la maison de leur père, ils ont quitté leur parenté, mais ce qui se trouve dans leur maison, dans leur sang, ne les a jamais quittés. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, « Il ne suffit pas de quitter ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Il faut aussi sortir de ce qui se trouve dans ton sang. Je parle à cette chose qui se trouve dans votre sang et qui vient de la maison de votre père. Je lui ordonne, sors, 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 brise-toi, brise-toi par le sang, brise-toi par le sang. Ouvrez votre bouche et brisez cela par le sang, par le sang. Sortez de cette lignée par le sang. Sortez de ce fondement par Jésus. Amen. Je vous donne maintenant 1 minute. Purifiez ce qui vient de votre propre maison familiale et qui se trouve dans votre sang. 1 minute. Utilisez le sang. Purifiez. 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 Le sang de Jésus nettoie. Le sang de Jésus purifie. Par le sang purificateur de Jésus, je chasse toute impureté. Je chasse tout mauvais schéma dans mon sang, par le sang. Purifiez-le par le sang. Purifiez-le par le sang. Par le sang de Jésus, purifiez. Par le sang. Au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Abraham, « Sors. Sors de ton pays, de ta parenté, et de la maison de ton père, et de la maison de ton père. » Ainsi, la première chose que vous devez faire, c'est quitter cette famille et rejoindre une autre famille. Oui. J'espère que vous savez qu'il n'y a qu'une seule famille que Dieu ait bénie sur cette terre. Oui. Une seule famille. Dieu dit à Abraham, « En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Dieu dit dans Ésaïe 51 verset 2, « Regardez vers Abraham, votre père, vers le rocher d'où vous avez été taillé et vers la carrière d'où vous avez été tiré. Regardez vers Abraham, votre père, car je l'ai appelé lui seul, je l'ai béni lui seul, je l'ai multiplié lui seul. » Il n'y a qu'une seule famille que Dieu ait bénie sur cette terre. Une seule. Une seule. Si vous n'appartenez pas à cette famille, travaillez autant que vous voulez, vous n'irez nulle part. C'est pourquoi, même Jésus, lorsqu'il exerçait son ministère sur la terre, rencontra une femme qui était courbée depuis 18 ans. Elle vint dans le temple, courbée ainsi, et ils dirent, « Non, non, aujourd'hui c'est le sabbat, aujourd'hui c'est le sabbat. » Et Jésus répondit, « Que voulez-vous dire par là? Cette fille d'Abraham ne devait-elle pas être délivrée? » Il y avait aussi une autre femme qui souffrait d'une perte de sang. Lorsqu'elle le toucha, il dit, « Qui m'a touché ?» Elle s'avança, et il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Lorsque vous appartenez à cette famille, vous êtes qualifié pour les bénédictions. C'est vrai. Et c'est la seule famille. Si vous examinez le ministère de Jésus, toutes les personnes qu'il délivrait parmi les Juifs, il les reliait toujours à la lignée d'Abraham, parce que c'est la famille à laquelle elles appartenaient. Et c'est cette famille dans laquelle nous avons été greffés par Jésus-Christ.
Nous avons été greffés par Christ. Nous appartenons à la fois à la lignée d'Abraham et au sang de l'alliance éternelle. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas vaincre le sang de Jésus. Vous ne pouvez pas le surpasser. Vous ne pouvez pas le surpasser. J'espère que vous savez que ce monde, cette terre, que les fondements de cette terre ont été établis par le sang de Jésus. La Bible dit qu'il a été immolé dès la fondation du monde, dès la fondation. Tout, ici, tourne autour du sang. Le sang. Mon frère, si vous voulez gagner votre combat, saisissez-vous du sang. C'est votre lieu de refuge. Oh, oh, oh. Savez-vous pourquoi vous êtes resté si longtemps dans votre prison? Vous n'avez jamais affronté la situation par le sang. Le sang. Vous n'avez pas utilisé le sang. Vous pensiez que tout dépendait du volume de vos prières, de la longueur de vos prières, du nombre de jours passés à prier. Prière, 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 prière. Mais sans le sang, vous restez là où vous êtes. Votre délivrance se trouve dans cette ancienne croix, il y a 2000 ans, là où il a versé son sang, sa vie, son âme. Il l'a donné en rançon. C'est pourquoi je vous dis, à 32 d'entre vous, c'est terminé. Amen. Votre histoire a changé à partir d'aujourd'hui. Amen. C'est le sang. C'est le sang. Le sang. Vous pouvez même être un homme de Dieu. Vous pouvez prêcher la Bible de Genèse à Apocalypse, mais rester frustré, enfermé dans des prisons. Vous pouvez avoir 20 ans de ministère, 30 ans de ministère, cela ne change rien, jusqu'à ce que vous alliez au sang, jusqu'à ce que vous revendiquiez le sang. C'est là que se trouve notre délivrance. C'est pourquoi, lorsqu'il était suspendu à cette vieille croix rugueuse et qu'on lui enfonça la lance, il cria « Tout est accompli ». Le sang. Et le voile du temple se déchira en deux, signifiant un ciel ouvert, un ciel ouvert. C'est le sang. Voilà le mystère de la croix. Mon Dieu, je fléchis volontiers mes genoux. Oui, je fléchis volontiers mes genoux, et je t'adore, ô Seigneur. Et je t'adore, Seigneur. Pour toujours tu seras celui qui règne sur le trône. Oui, je viens t'adorer, ô Seigneur. Je viens t'adorer. Écoutez-moi. Pendant les 10 prochaines minutes, ce que je veux partager avec vous est très important. S'il vous plaît, asseyez-vous. Écoutez-moi. Faites simplement un effort pour écouter. Les problèmes liés au sang. C'est pourquoi la première alliance, sous Moïse, fut ratifiée par le sang des taureaux et des boucs. Et la nouvelle alliance, pour les croyants du Nouveau Testament, tire sa force du sang de cette nouvelle alliance. Parce que, depuis des temps immémoriaux, le sang est quelque chose de très sacré. Le sang est saint. C'est pourquoi, lorsqu'on verse le sang d'un être humain, Dieu vous jugera de génération en génération. Cela sera transmis, parce qu'il s'agit du sang. Voilà pourquoi, tout au long de l'Ancien Testament, Dieu l'a interdit. Aucun homme n'était autorisé à boire du sang, même celui des animaux, parce que les animaux ont une âme. C'est pourquoi, dans les temps anciens, lorsque nos pères voulaient partir à la guerre, ils tuaient des lions et des tigres et buvaient leur sang afin d'acquérir des caractéristiques animales pour aller mener cette bataille. Parce que les animaux ont du sang, ils ont une âme. Et Dieu a dit, vous ne devez pas boire le sang. Dans Lévitique 17 verset 11, Dieu dit, ne buvez pas le sang, car j'ai donné le sang pour faire l'expiation sur l'autel. J'ai donné le sang. Dieu dit, j'ai donné les animaux, j'ai donné le sang des animaux pour faire l'expiation pour votre âme. J'espère que vous savez que Dieu ne vous a pas donné les animaux pour que vous les mangiez comme nourriture. Écoutez-moi bien. Dieu ne vous avait pas donné les animaux pour que vous les mangiez. Allez lire attentivement votre Bible. Dès le commencement, dans Genèse, Dieu dit à Adam, « Je te donne les arbres, je te donne les herbes, je te donne toutes ces plantes pour nourriture. » Au commencement, Dieu n'avait donné aucun animal à l'homme comme nourriture. Dès Genèse, il ne l'avait pas fait. Dieu avait donné les animaux pour leur sang. Vous tous qui mangez de la viande, que Dieu vous pardonne. Dieu avait donné les animaux afin que leur sang serve à l'expiation. Et Dieu avait interdit de boire du sang, qu'il s'agisse du sang d'un animal ou de celui d'un être humain. Dieu dit, « Quiconque fait cela, je le retrancherai de mon peuple. Il n'a rien à faire avec moi, parce que le sang est saint. Le sang est sacré. » Mais lorsque Jésus vint, dans Jean chapitre 6, il dit, « Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie en vous. Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. » Oh, il dit, « Voici le véritable homme qui est venu. Ce n'est pas ce que Moïse avait apporté. Voici maintenant la réalité. » Et le dernier jour, alors qu'il introduisait la nouvelle alliance, il dit, « Voici la nouvelle alliance. » Il prit du pain, le rompit et dit, « Ceci est ma chair. » Puis il prit du vin et dit, « Ceci est mon sang dans la nouvelle alliance, qui est donné pour vous.
Faites ceci aussi souvent que vous le pouvez. Continuez à manger ceci et à boire ceci. Parce que la puissance de toute sorcière et de tout sorcier consiste à manger de la chair et à boire du sang. Chaque jour où une sorcière ne mange pas de chair et ne boit pas de sang, sa puissance diminue. Mais l'Église, parce que nous avons perdu de vue le calvaire, parce que nous ne prêchons plus la croix, parce que nous ne revenons plus à l'œuvre parfaitement accomplie par Jésus, maintenant tout tourne autour de notre propre capacité à payer un prix. Non, mon frère. Vous ne pouvez pas payer ce prix. Oui, la culpabilité liée au sang est trop lourde. Il n'existe aucune quantité de prière que vous puissiez faire, aucune quantité de semences que vous puissiez déposer sur l'autel pour régler cela. Mais je veux vous dire qu'un prix a déjà été payé. Et, pardonnez-moi, homme de Dieu. Moi aussi, je suis coupable de cela. Voilà pourquoi, lorsque nous faisons toutes ces prières pour briser les alliances, nous terminons en demandant aux gens de déposer une semence, comme si c'était cette semence qui pouvait accomplir la rédemption. La Bible dit que vous n'avez pas été rachetés par de l'or ou de l'argent. Oui, mais par le sang précieux. Par le sang. Nous avons dévié, homme de Dieu. Nous avons dévié. Nous poussons les gens à croire à d'autres formules, et voilà pourquoi ils restent liés, continuellement liés, toujours en train de lutter pour essayer de sortir, mais ils n'arrivent pas à sortir. Je suis venu vous dire que tout a été accompli il y a 2000 ans. Vous allez à la croix. Vous vous saisissez de la croix. Cela n'annule pas le sacrifice. Oui. Cela n'annule pas la prière et le jeûne. Oui. Mon frère, mais tout votre jeûne et toutes vos prières, faites-les avec le sang. Avec le sang. Emportez le sang avec vous dans la chambre de prière. Que le sang soit votre arme de guerre. Oui. Que quelqu'un crie, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Criez encore, le sang. Le sang de Jésus. Je dis toutes ces choses parce que je veux vous pousser vers le sang. Je veux que vous compreniez l'efficacité et la puissance de ce que Jésus a accompli pour vous. Ainsi, Jésus dit, continuez à boire ceci et à manger ceci. Souvenez-vous-en. Parce que toute sorcière et tout sorcier qui ne mange pas de chair et ne boit pas de sang ne pourra pas voler cette nuit-là. Sa puissance sera réduite. Et la puissance de toute sorcière et de tout sorcier, c'est le sang et la chair humaine. Ils en prennent, et lorsqu'ils en prennent, c'est comme si cela les enivrait. Ils deviennent chargés de puissance. Mon frère, je veux vous dire qu'il existe quelque chose qui, avec le Saint-Esprit, vous chargera de puissance. Cela s'appelle le sang de Jésus. Ce sang est la vie. Ce sang est la force. Ce sang. Mais vous ne le prenez pas, parce que nous sommes devenus tellement religieux au sujet de cette chose que nous appelons la Sainte Seine. Nous nous en moquons même. Nous en rions. Nous critiquons tous ceux qui prennent la communion chaque jour. Et le diable en a fait un simple ordre religieux. Vous savez que, chez les catholiques, ils célèbrent la messe tous les jours. Oui. J'espère que vous savez que, pendant la messe, c'est seulement le sacrificateur qui mange. Hein? C'est seulement le sacrificateur. Tous les autres, tous ceux qui viennent, tous les fidèles qui assistent chaque jour à la messe, restent simplement assis là à regarder le sacrificateur manger le pain et prendre la communion, pendant qu'eux restent là à regarder avec envie. Dans mon église, les assemblées de Dieu, nous sommes également devenus une secte religieuse, un ordre religieux, au point que nous ne prenons la communion qu'une fois par mois. Et cette fois-là, une fois par mois, cela dépend du responsable de la section, comme cet homme ici qui est un responsable de section. S'il ne convoque pas tous les autres pasteurs, qui êtes-vous pour aller à l'encontre de son autorité? Il peut même vous suspendre. Il peut vous livrer à Satan pour la destruction de votre chair, simplement parce que vous avez pris la communion sans son autorisation. Mais celui à qui appartient cette œuvre a dit, prenez-la aussi souvent que vous le pouvez. Et, parce que la puissance est dans le sang. Dans le sang. Et ma Bible dit, dans Actes des Apôtres chapitre 2, qu'ils allaient chaque jour de maison en maison, rompant le pain. Ainsi, l'Église primitive prenait la Sainte Seine chaque jour. Mon frère, je veux vous dire que chaque jour où vous ne prenez pas la Sainte Seine, vous réduisez votre puissance. Depuis que Dieu m'a donné cette révélation, je prends la Sainte Seine 3 fois par jour. Je ne manque pas de le faire. Je la prends continuellement, constamment. Savez-vous pourquoi? Parce que je viens d'une terre où le chef de mon village verse des libations de sang, où mes chefs font également ces choses, et je ne sais même pas tout ce qui se passe au niveau national. Ainsi, le sang parle constamment. Il doit donc y avoir un autre sang qui, lui aussi, parle chaque jour. Continuez donc. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Continuez à l'apprendre. Continuez à l'apprendre. Continuez à l'apprendre. Si vous entendez ma voix aujourd'hui et que vous êtes confronté à des problèmes liés au sang, voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez déclarer 21 jours pendant lesquels vous prenez la Sainte Seine 3 fois par jour. Vous allez prier pendant 21 jours et traiter ce problème par la puissance du sang.
Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est la dernière carte de Dieu. C'est la réponse finale que Dieu possède sur cette terre. C'est la réponse ultime de Dieu, le sang. Lorsque l'Égypte retint Israël dans la servitude pendant 430 ans, Dieu dit à Moïse, « Je vais libérer ma dernière plaie, ma dernière carte, ma réponse finale. J'en ai déjà envoyé 9 autres et Pharaon a endurci son cœur. Mais lorsque je libérerai cette dernière, il sera obligé de vous laisser partir. » Et cette dernière carte, c'était le sang de l'agneau. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Lorsque Dieu libéra cette dernière carte, ils sortirent immédiatement, cette nuit-là, par le sang. 430 années de servitude prirent fin par cette dernière carte, le sang de l'agneau. Je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes enfermés dans cette prison, mais il existe une voie de sortie appelée le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau n'est pas quelque chose qui nécessite nécessairement 7 jours. Si vous l'appliquez correctement, vous sortirez. Et ils sortirent chargés des richesses de l'Égypte, parce que le sang de l'agneau vous donnera accès aux richesses de l'Égypte. Le sang de l'agneau libérera le jugement de Dieu sur l'Égypte. Permettez-moi de m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je continuerai un autre jour. Les problèmes liés au sang. Les problèmes liés au sang. Les problèmes liés au sang. C'est ici que nous arrivons au cœur même du problème. C'est au niveau des problèmes liés au sang que tout se joue. Tout ce que vous traversez aujourd'hui est lié au problème de sang. Le temps me manquerait pour vous raconter comment Dieu m'a finalement aidé à sortir de mes propres fondements et de mon propre arrière-plan familial. C'est précisément ce que je suis en train de vous expliquer. 21 jours pendant lesquels je prenais la Sainte Seine 3 fois par jour. Le sang a réglé le problème. Le sang a réglé le problème. Comme j'aimerais que vous soyez quelqu'un qui met la parole en pratique et non quelqu'un qui se contente de l'écouter. Toute personne qui quittera cet endroit et mettra en pratique ce que je suis en train de vous enseigner, toute personne qui prendra le sang, qui fera des proclamations, qui prononcera des paroles avec autorité, qui fera des déclarations et qui accompagnera cela de prières ferventes, ce sang descendra jusque dans la vallée la plus profonde. Amen. Il pénétrera jusque dans des endroits dont vous-même ignorez l'existence. Il fera ressortir les anciennes archives et les anciens registres, et il vous fera sortir. Amen. Ce sang, le sang le plus mystérieux.